Salut tout le monde, c'est Kirby54 pour le deuxième épisode de l'estimation de toute ma collection de jeux vidéo. Ça se bataillait un petit peu entre la Dreamcast, la 3.6, la PS2 ainsi que la GameCube dans l'espace des commentaires du premier épisode. Donc j'ai décidé de départager ces quatre choix lors d'un sondage Twitter. Et c'est la GameCube qui a remporté ce sondage, mais de peu. Donc par conséquent, le troisième épisode de cette série sera consacré à la PS2. Bon, je vais pas trop perdre de temps parce qu'il y a énormément de jeux à estimer dans cette vidéo. Bon, pour commencer, la console. Je possède le pack GameCube Platine en boîte avec notice ainsi que la manette qui va bien avec. Mais l'avantage de cette GameCube par rapport à d'autres consoles rétro, eh bien elle n'est pas si chère que ça. Il faut compter à peu près pour une GameCube en boîte complète à peu près 50 euros. J'ai déjà fait un petit tas de jeux qui ne vaut presque rien sur la GameCube. Donc comme vous pouvez le voir, dans cette pile, qui comprend les Tony Hawk, les Just Bond, les Need for Speed, ainsi que 2-3 jeux en vrac comme Call of Duty 1, ainsi que Worms, Red Faction, True Crime, et j'en passe, et bien tous les jeux qui sont dans cette pile ne vaut pas plus de 5 euros. Cela me fait déjà 120 euros en termes d'estimation de jeux vidéo. Comme d'habitude, pour pouvoir estimer ces jeux, je me suis basé sur les sites eBay, PriceMister ainsi que Amazon. Mais étant donné que Amazon c'est du grand n'importe quoi pour la GameCube, eh bien je me suis basé surtout sur les ventes réussies eBay. Pour commencer, SSX On Tour, un très bon jeu de snow estimé à 10 euros. Ensuite, nous avons ce très sympathique Bomberman. Il a augmenté un petit peu depuis la sortie du dernier Bomberman sur la Switch. Il vaut actuellement 30 euros, ce qui est quand même énorme pour un jeu GameCube. Ensuite, j'ai bien entendu un Star Wars Bounty Hunter qui lui est ressorti sur PS4 en version HD avec des trophées. Pas plus de 10 euros pour celui-ci. Ensuite, on a Goblin Commander, étonné pour son prix, 15 euros. On a ce petit Freeloader, un CD qui vous permet de jouer à des jeux japonais ainsi que des jeux américains sur votre console PAL. Ce petit bijou est estimé à 15 euros. Je l'avais acheté pour un seul jeu, et d'ailleurs je vais vous montrer tout de suite. J'ai acheté un freeloader juste pour pouvoir jouer à Donkey Konga 2 version américaine. Et parce que ce jeu possède des musiques qui ne sont pas présentes dans la version PAL. Ce jeu est estimé à 10 euros. C'est idem pour le premier Donkey Konga, un petit peu plus pour le Donkey Konga 2 qui lui est à 15 euros. Après, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Donkey Konga, c'est en fait un jeu de rythme avec en accessoire des bongos. C'est assez sympathique. Il faut dire que j'ai beaucoup joué à ce Donkey Konga avant de découvrir Guitar Hero. Dès que j'ai commencé à jouer à Guitar Hero, j'ai complètement oublié Donkey Konga. On va rester dans le monde des singes et des macaques avec Super Monkey Ball 2 qui lui est estimé un petit peu plus cher que le 1, 20 euros. Le deuxième opus de Metroid Prime Echoes. Celui-ci, c'est à peu près... non, c'est pas 4 euros. Putain, j'ai eu du pot de l'acheter 4 euros à l'époque. Celui-ci, c'est 20 euros. Pas trop cher quand même pour un excellent jeu. On continue avec les excellents jeux avec Luigi Mansion 2, l'un des tout premiers jeux pour la Nintendo GameCube. Faut compter 35 euros. Ensuite, on a un autre jeu issu de la série SSX. Ça, c'est le Tricky, donc c'est le deuxième opus. Pour moi, c'est le meilleur, c'est le plus barré. Et celui-ci, oh, 10 euros, c'est pas trop quand même pour des jeux GameCube. Ensuite, on a ce petit CD qui vous permet de jouer au jeu Game Boy Advance sur votre GameCube avec un accessoire qui se cale en dessous de la GameCube. Juste le CD, c'est pas loin de 30 euros. Alors rajoutez l'accessoire, vous en avez pour 60 euros, c'est quand même assez énorme. Un autre jeu de rythme pour Mario, mais ce n'est pas vraiment un vrai jeu de rythme made in Nintendo, made in Mario. C'est plutôt un DDR, mais spécial Mario. Celui-ci, il est pas cher, celui-là c'est 10 euros seulement. Ensuite, on a un autre Mario, mais on passe à des jeux de sport maintenant. C'est Mario Smash Football. Pas cher celui-ci non plus, 15 euros. Ensuite, on a Chaz Peter 2. Il est fortement dommage que celui-ci n'ait jamais sorti que le premier n'ait jamais sorti sur la GameCube. Pas si cher que ça par rapport à Future Perfect, qui est le troisième opus, 20 euros. Ensuite, on a Tales of Symphonia. Bon alors, celui-ci, je ne vous le présente plus. Et 20 euros seulement pour ce Tales of Symphonia. Plus cher quand même pour Baton Kaitos. Ensuite, on a
un petit bijou pour ma collection GameCube. C'est en fait un Soul Calibur 2, 9 sous blister officiel. Alors j'ai pas pu trouver de prix exact pour celui-ci. Et je me suis basé sur des prix fixés, je sais plus si c'est sur Amazon ou sur PriceMister ou des ventes non réussies sur eBay. Mais j'ai baissé un petit peu la cote, donc j'ai estimé ce jeu à 60 euros. Ensuite on a Beautiful Joe, estimé celui-ci à 20 euros. Donc par Clover, une boîte qui a malheureusement fermé. Les anciennes Clover sont allées chez Platinum Games. Bataillon Wars. Celui-ci, c'est vrai que j'ai jamais testé, sachant que je suis assez fan d'Advance Wars, mais ce n'est pas du tout le même genre de jeu. Bataillon Wars, c'est 15 euros. Ensuite, on a Crazy Taxi, un jeu qui est à la base sorti sur Board Arcade ainsi que sur Dreamcast, 10 euros, pas plus pour ce jeu. Ensuite, on a les Mario Party. Oups, je sais plus où est-ce que j'ai mis le 5. Il doit être un peu plus loin. On va commencer par le 4, qui lui est estimé à 15 euros. ensuite, le 6. Un petit peu plus cher, 30 euros. Alors le 7, c'est c'est encore plus haut, c'est 40 euros pour ce Mario Party 7. C'est vrai qu'on voit quand même, comme certains jeux GameCube coûtent énormément. On continue avec Star Fox Adventure ainsi que Star Fox Assault. Celui-ci c'est beaucoup plus basé sur les shoots ainsi que des phases d'action à pied, alors que celui-ci c'est beaucoup plus en mode aventure. Il n'est pas trop cher, hein, celui-ci 10 euros, donc si vous désirez rechercher un bon jeu d'aventure sur la GameCube, prenez celui-ci. Star Fox Assault un petit peu plus cher, 30 euros. On continue avec le... Ah là, c'est qui sonne? À tous les coups, c'est la poste. Ah non, vous êtes trompé. Mario Superstar Baseball, très peu édité en France. Voilà pourquoi ce jeu coûte actuellement à 40 euros. Ensuite, on passe à un autre jeu de sport, donc c'est Mario Golf. Un peu moins cher celui-ci et plus fun. Bon, c'est parce que je préfère le golf par rapport au baseball, c'est un petit peu normal. 15 euros pour celui-ci. Ensuite, on a Star Wars Rogue Leader ainsi que Rogue Squadron 3, enfin pardon, Rebel Strike et Rogue Leader. Donc le 2 et le 3. Le premier était sorti sur 64. 10 euros pour celui-ci et 15 euros pour celui-là. Et enfin, pour cette petite pile, on termine avec un Namco Museum 50e anniversaire sous blister pour la GameCube. Chance que j'ai eu de l'avoir trouvé. 50 euros pour celui-ci, sachant qu'il est neuf sous blister. Le Zelda Wind Waker, c'est l'édition limitée. Donc celui qui contient le Zelda Majora... Non, pas Majora Mask, pardon. Ocarina of Time et le Master Quest. Bon, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oh, il coûte combien? 50, 60 Je l'ai vu à 70 euros, est-ce que ça vaut le coup ?» Non. Le prix de ce jeu, eh bien, c'est seulement 40 euros d'occasion. Faut vraiment pas mettre plus pour ce jeu. Ensuite, on a un autre Zelda, le Twilight Princess, comme je le dis si bien. Twilight Princess, qui lui est un peu plus cher que le Wind Waker édition limitée. Faut compter quand même 50 euros pour celui-ci. Ensuite, nous avons Terminator. C'est lequel? C'est The Redemption. Non, Salvation, c'est celui qui est sorti sur 3.6 et ainsi que sur PS3. 10 euros pour celui-ci. Je pensais que ça valait rien ce jeu, mais si, il vaut quand même un petit peu de sous. Bon, c'est moins que le Zelda Twilight Princess. Continuons avec un jeu que je recherchais depuis un bon moment, le Killer 7. Celui-ci, je savais qu'il coûtait un bon paquet de fric, mais il n'a pas si augmenté ça. Mais bon, faut quand même compter 50 euros pour pouvoir posséder ce jeu. Je rappelle une nouvelle fois que cette vidéo est basée sur des estimations personnelles. Blue Domain 2, je crois que celui-là c'est 10 euros. Ouais, non, c'est 15 euros, pardon. 15 euros pour celui-ci. Billy Hatcher, un très bon jeu de plateforme créé par les développeurs de Sonic. Et 10 euros, pas beaucoup celui-ci quand même. Ensuite, on a l'excellentissime Def Jam Fight for New York, donc le jeu de combat avec les rappeurs célèbres, qui lui se cote actuellement à 25 euros. On continue avec Night of the Temple. Je pensais qu'il valait rien celui-là, mais non, 15 euros quand même pour un petit jeu standard sur la GameCube. Ensuite, on a le WarWare, le jeu sorti à la base sur Game Boy Advance. Ils ont fait un portage sur la GameCube, mais vraiment avec des modes multijoueurs, d'où le nom Mega Party Games. 15 euros pour celui-ci. On continue avec Mario Tennis. Il n'a jamais coté celui-ci, en plus il a été réédité plusieurs fois. Oui, ils ont sorti un Mario Tennis sur Wii, ils ont sorti un Mario Tennis sur la Wii U. 10 euros seulement pour celui-là. On continue avec Paper Mario. Bon, alors c'est là, je pense que vous vous doutez qu'il vaut super cher, mais il vaut pas 70-80 euros comme certains me l'ont dit. Seulement 50 euros pour ce Paper Mario. Mais le meilleur Paper Mario, pardon. Ensuite, on a le Soul Calibur 2, mais version normale, ça c'est 10 euros, pas trop cher quand j'y pense. On a le Mario Kart.
Jaquette rouge pour celui-ci. Que je me trompe pas au niveau des estimations, j'ai mis 20 € pour celui-ci. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils ont entendu certains prix, mais il faut vraiment pas croire tout ce que vous voyez sur internet par rapport aux estimations. Ensuite, je possède un autre Mario Kart, mais celui-ci possède le CD limité de Zelda qui comprend Zelda 1, 2, Ocarina of Time et Majora Mask, ainsi qu'une démo de Wind Waker. Par contre, cette compilation, c'est 50 €. On continue avec Smash Bros, 30 € pour celui-ci. Harvest Moon, c'est 15 €. Non. On continue avec Harvest Moon à 15 €. Bon, je vais me dépêcher parce que là, ça va durer propre autrement. Burnout 2, c'est 15 €. Monkey Ball, le premier, qui vaut un peu moins de sous par rapport au deuxième opus, c'est 10 €. 1080 Avalanche, c'est 10 €. Le premier Metroid, franchement, un excellent FPS qui ne vaut pas trop cher, 15 € à l'heure actuelle. Si vous désirez, franchement, comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas besoin de taper dans du Zelda pour avoir de la qualité dans votre collection GameCube. Vous pouvez vous trouver des jeux, mais pour moins de 20 €, des excellents jeux. Ensuite, Wow World à 20 €. Animal Crossing, 15 €. Ah, celui-ci, il a baissé. Je pensais qu'il valait 30 €, mais non, il vaut 15 €. Franchement, 15 € pour un Eternal Darkness, faut en profiter. Ah bah le voilà, Mario Party 5. 15 € celui-là. Mario Sunshine, c'est 20 € pour celui-ci. Pas mal. Ensuite, j'ai Taz Wanted sous blister. Encore une fois, j'ai pas trouvé de jeu, j'ai pas pu faire une estimation correcte de ce jeu, donc j'y suis allé un peu à la Wall Again Beast to Fly, qui met ça à 30 €. Ensuite, Rayman 3, il est pas cher celui-ci, sur GameCube, 10 €. Beautiful Joe 2, moins cher que le premier opus, c'est 10 ou 15 €. Non, c'est 10 € celui-là, c'est celui-ci 15 €. Un espèce de Smash Bros like avec les héros de Beautiful Joe, 15 € donc. Ensuite, Puyo Pop Fever, d'ailleurs il va y avoir le prochain qui va sortir, ils ont fait une compile Tetris Puyo Pop sur la PS4 qui n'est jamais sortie. Non, PS3 qui n'est jamais sortie en France. Ils vont sortir en Europe la version PS4 ainsi que la version Switch. Celui-là c'est 10 €, pas beaucoup. Wave Race 10 €, Pac-Man 10 € et Bloody Roar 15 € celui-ci. Maintenant on va passer à la dernière pile qui se trouve juste ici. Le jeu le plus coté de ma collection GameCube, qui n'est autre que Resident Evil 2, qui est exactement le même que la version PS1. Et il est actuellement à 80 € d'occasion. Ça c'est franchement des prix de malade. Mais c'est vrai que moi, à choisir, je préfère jouer à cette version GameCube que la version PS1. Ensuite, j'ai le Resident Evil 3 Nemesis, moitié moins que par rapport à Resident Evil 2, mais quand même un très gros prix pour un Resident Evil à portage qui n'a pas été amélioré. 40 € pour celui-ci. Alors, j'enchaîne. Les 4 jeux que je vais vous citer, c'est 10 € chacun. Donc, c'est Super Boston Move, Donkey Kong Jungle Beat, ainsi que un voisin d'enfer, pardon, SSX 3. 10 € chacun là. 2 autres jeux sous blister sur la GameCube. Là aussi, très complexe pour pouvoir estimer correctement ces deux jeux-là. 30 € chacun. Ensuite, nous avons Baldur's Gate Dark Alliance, qui n'a rien à voir avec Baldur's Gate sur PC, plus un hack and slash beat 'em up que stratégie pour ce jeu de rôle, je veux dire. Celui-ci, c'est 20 €. Ouais, c'est 20 €. Ensuite, on a Gauntlet. Ah là là, une série hyper vieille quand j'y pense, qui était sortie dans les années 80 si je me trompe pas. Et ils ont fait un petit jeu GameCube qui se joue principalement en multi, sinon vous faites chier, donc c'est 30 € pour celui-ci. Le premier Pikmin, moins cher que le 2, que je possède pas, 15. Ensuite on enchaîne avec les Sonic. J'ai remarqué, en refaisant l'estimation de ma collection, que les jeux Sonic sur GameCube ont tous baissé. Sonic Riders, Sonic Adventure 2 Battle, Sonic Heroes, Sonic Adventure DX, Sonic Game Collection, Sonic Mega Collection, ainsi que Shadow the Hedgehog. C'est vrai qu'en termes de Sonic Collection, ils n'ont pas arrêté d'en sortir à tout bout de champ sur toutes les consoles qui existent. Et bien c'est 10 € pièce, donc ça fait 70 € pour les 7 jeux. Ensuite on a le petit choupi Kirby Air Ride, un très bon jeu de course qui fait un peu d'ombre à Mario Kart. Celui-ci un peu quand même assez cher pour la GameCube, 60 €. On a d'autres Resident Evil juste ici. Donc là aussi on a beaucoup de Resident Evil qui valent que 10 € maintenant, sachant que certains ont été réédités pour la PS4. C'est le cas de celui-ci, 0, ainsi que tous ceux qui ont été réédités pour la PS4. Donc les trois là. Donc le Resident Evil 1, le 0 ainsi que le 4. Eux, 10 € chacun une nouvelle fois. J'ai également un Resident Evil 0 sous blister. Bon, c'est une version Platinum, j'ai estimé à 50 € celui-ci. Le Code Veronica X,
Celui-ci, c'est 30 €. Hop, j'ai eu le pot de l'acheter 4,50. On va passer à mon jeu préféré qui lui coûte un petit peu pour la GameCube, mais pas tant que ça par rapport à Paper Mario ou à Resident Evil 2. C'est 30 €. C'est pour ça, il y a une personne qui m'avait dit, à Medinasia, il m'avait demandé quel est ton jeu préféré, Kirby. Moi j'ai dit c'est F0. Il l'a vu dans un stand à Medinasia. Il m'a dit je l'ai payé 25 €. Et il m'a dit c'est moins cher que son prix, donc tu as fait une bonne affaire. Et puis 25 € pour un F0, excusez-moi, même à 50 €, vous en aurez pour des heures, hein, tellement il est génial ce jeu. Metroid Prime 2 Echoes. Sous blister cette fois-ci, 60 €. Et on termine avec 3 Crash. Donc c'est Crash Tag Team Racing, ainsi que Crash Nitro Kart et Crash La Vengeance de Cortex. C'est 15-15 pour les jeux de course et 10 pour le jeu de plateforme. Et donc voilà, j'ai terminé de faire les estimations de chacun des jeux que je possède dans ma collection GameCube. Comme vous avez pu le voir, il y a des jeux à 5 €, des jeux à 10, des jeux qui montent jusqu'à 50 €, que ce soit occasion ou neuf. Et donc, le total pour cette collection GameCube, selon moi, eh bien, c'est déjà plus que la Wii U. Eh bien, il y en a pour quand même 2040 €, juste pour cette collection GameCube. Le temps que j'ai mis pour vous montrer tout ça, plus le temps que j'ai mis pour estimer tout ça, mais je vais passer je sais pas combien de temps pour pouvoir estimer ma collection 3.6, ma collection PS3 et vous la présenter en vidéo. En plus il y a les collectors. Ouais, je vais passer 3 plombes. Voilà. Bon, comme je vous le disais en début de vidéo, le prochain épisode sera consacré sur la PS2. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Je vais continuer cette série rapidement, afin d'éviter de passer à autre chose et d'oublier complètement cette série, parce que j'aimerais bien savoir combien vaut actuellement ma collection complète. Donc la Wii U, il y en a pour 1000 €, 1150 € et 2040 pour ça. Donc j'en suis actuellement à 3190 € juste pour la Wii U et la GameCube. Ah bah je crois que je vais dépasser les 30 000 €. Allez, je vous dis à la prochaine.